Nous sommes un éditeur global de solutions technologiques et c'est vrai que nous avons été leader de tendance et de technologie dans ce domaine des applications mobiles. Nous avons lancé cette première application au Salon des maires de novembre 2014 et on s'est positionné en ayant effectivement une véritable technologie. Et notre grande différence, c'est de fournir une application qui est complète, qui est un tout en un guichet unique. Ce n'est pas une application monoproduit. Quelles sont les fonctionnalités de cette application? Alors, les fonctionnalités, vous avez toute une partie qui sont pour nous les fonctionnalités indispensables, qui sont des contenus pour l'information, donc diffuser de l'actualité, de l'agenda, des informations pratiques, un annuaire, des commerçants, du conseil municipal, des entreprises, etc. Quels sont les bénéfices de cette application pour les collectivités et pour les utilisateurs? Pour les utilisateurs, c'est le fait d'avoir une plateforme tout en un pour faciliter son quotidien. Nous sommes convaincus aujourd'hui que si vous avez besoin de télécharger 36 applications pour être en liaison avec ce qui se passe autour de vous dans votre ville, vous ne le faites pas. Donc nous, on insiste beaucoup sur cette fonctionnalité du guichet unique. Pour la collectivité, un des gros avantages et un des gros bénéfices, avant même de parler du coût économique, c'est simplement déjà de pouvoir sonder ses administrés de façon à faire cette forme de démocratie locale pour prendre des décisions qui sont en accord avec sa population, qui se rapprochent en tout cas le plus possible des volontés de sa population. Quels sont le cahier des charges et le mode opératoire pour une collectivité qui souhaite s'équiper? Écoutez, à partir du moment où ils nous appellent, on va se mettre à leur service pour les aider à réussir leur transformation digitale. Donc ça veut dire quoi? On va se renseigner sur quel support ils travaillent actuellement, souvent avec un site web, voir si on peut faire la liaison des fichiers, de façon à ce que lorsqu'on développe l'application, il n'y ait qu'un seul travail. À partir du moment où on rentre après une information sur l'application, elle est remontée sur le site et vice-versa. L'autre chose aussi, c'est qu'on a mis au point un outil d'administration qui est extrêmement souple, extrêmement flexible, très intuitif, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grosse formation pour s'en servir. Nous, on va accompagner la collectivité bien évidemment pour apprendre à s'en servir et puis, comme je le disais, pour rapatrier ces fichiers pour que finalement, ce soit quelque chose qui devienne un jeu d'enfant. L'autre chose, c'est que cet outil d'administration permet d'avoir des accès dédiés. Lorsque vous êtes dans un conseil municipal, chaque personne a une spécialité. Quelle est l'enveloppe budgétaire pour s'équiper d'une telle application? En termes de fourchette tarifaire, nous avons pris soin de rester dans le cadre d'appels d'offres simplifiés. Bon, aujourd'hui, les seuils ont été relevés à 25 000 €, mais nous, on est resté dans une approche où à l'époque, ils étaient à 15 000 € calculés sur le nombre d'habitants. Donc en fait, c'est un abonnement à une licence annuelle d'exploitation. Je peux vous donner quelques exemples. Une ville de 20 000 habitants va devoir investir 4 788 €. Une ville de 50 000 habitants, 8 748 €. Ça, c'est un coût annuel récurrent. Ensuite, il peut y avoir un coût qui est un peu moindre parce qu'on prend juste en charge la maintenance, etc. Lorsque nous sommes partis sur ce projet de développer une application citoyenne, j'ai personnellement passé beaucoup de mon temps auprès des élus, écouter leurs besoins et également je me suis appuyée sur ma propre expérience d'habitante d'une ville qui n'avait pas accès à l'information pour voir effectivement ce match indispensable qu'il fallait faire pour simplement faciliter notre quotidien et se sentir dans un territoire assez dynamique et où on ne rate rien de ce qui nous intéresse.